Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 3 avril 2019. Alors pendant 2 jours je me suis pas occupé de faire de capsules. Pourquoi? Parce que j'étais occupé de rédiger un chapitre assez important par rapport aux événements médicaux actuels. Alors première communication, c'est arrivé. Ce livre est arrivé. Comme je vous l'ai dit, grâce à vos dons, nous avons pu acheter ce livre. Alors, quand je suis tombé dessus, j'étais très heureux qu'il arrive, enfin. Et puis après, quand j'ai vu la taille du bouquin, j'ai eu un peu mal. Parce qu'il nous a quand même coûté 50 €. Ah, ça casse. Il nous a coûté 50 € et j'entends toujours des malveillants qui disent que mes livres sont chers. Hein, voilà. Ça, c'est un livre de Philippe Gendroc. Et ça, c'est le livre que j'ai commandé aux États-Unis, qui est introuvable en France et même là-bas. Ça m'a coûté 50 €. Or, un Pandora, ça coûte dans les 30 €. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'après, je ne veux plus jamais entendre un imbécile, parce que c'est des imbéciles, hein, c'est des malveillants, qui disent que mes livres sont chers, ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux par rapport à toutes les recherches que j'apporte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Combattre l'autisme et gagner. Alors, on ne peut pas combattre tous les autismes, mais on peut en aider certains. C'est un moyen de détoxifier les enfants autistes. Alors, ça va me prendre un certain temps pour le traduire par rapport à tout ce que j'ai déjà à faire. Mais ça nous donnera déjà des pistes pour aider les parents et les enfants. Voilà. Voilà à quoi sert la cagnotte. Contrairement à ce que peuvent dire des malveillants. Et d'ailleurs, je remercie notre ami Christophe Ponceau, qui nous a fait un don de 20 € hier, qui est énorme. Il est malvoyant et il nous écoute. Et je le remercie chaleureusement, tout comme je remercie toutes les autres personnes qui donnent pour nous permettre de continuer notre travail sur la chaîne. Parce que c'est un travail constant, permanent, surtout pour notre webmaster qui a aussi besoin d'aide, donc ça contribue aussi à cela, dès qu'on peut. Voilà, ce n'est pas de l'argent ni jeté par la fenêtre, ni perdu. C'est justement pour nous permettre de continuer, et franchement, nous ne sommes pas très gourmands. Alors, ceci étant dit, le 1er avril, j'ai beaucoup ri. Le 1er avril, je pense que c'est un poisson d'avril. Je pense que c'est un poisson d'avril, mais néanmoins, ça confirme tout ce que j'ai dit depuis très longtemps. Alors, ça proviendrait de Vaccinville du 1er avril 2019. Donc, on pense que c'est un 1er avril, mais vous savez qu'aujourd'hui, dans les blagues de 1er avril, il y a souvent un fond de vérité. Et dans cette blague-là, il y a marqué « Le collectif Anonymous a annoncé avoir piraté Big Pharma. Il publie une liste de trolls à pointer pour faire l'éloge des vaccins. » Alors c'est bien parce que c'est pas moi, je vous jure que j'y suis pour rien. Mais ça m'a beaucoup amusé. Pourquoi? Parce que il nomme toutes les personnes que j'ai déjà indiquées comme étant des propagandistes pro-vaccinaux qui défendent honteusement Big Pharma, les intérêts de Big Pharma et surtout les intérêts financiers de Big Pharma. Le collectif de hackers Anonymous, il faut que je vous le montre quand même parce que ça vaut le détour. Hein. Donc, je vais essayer de vous retrouver ça là-dessus. Alors, j'ai évidemment, depuis la dernière fois sur l'iPad, j'ai viré Siri parce que me cassait les pieds, comme vous l'aviez vu. Donc, c'est terminé. Et Siri, ton histoire d'amour avec moi, c'est fini, comme Capri. Voilà. Comme ça, je ne vous raconte pas de sottises. Hein. Et je vous montre toujours les preuves. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le collectif de hackers Anonymous a publié une liste de pages et groupes Facebook et YouTube qui ont été achetés par Big Pharma et qu'ils ont trouvés dans les registres comptables des lobbies. Bon. J'imagine que c'est un vœu pieux, mais néanmoins. Alors, en tête de liste, il y a les suspects habituels, comme le professeur Fischer, la ministre Madame Buzyn, Michel Simès, les membres de l'église de Zététique. Voici quelques-uns des noms déjà dévoilés.
Alors je ne vais pas donner leur nom parce que sinon ils vont bloquer la vidéo. On va le dire les valseuses, mais avec 2X. Défécator. Stop à la propagande anti-vaccin. Primum non nocere. Bah oui, j'aimerais bien. Un peu pointu. Wydoc. Dans ton corps. Initiative rationnelle. Pour les médias mainstream, nous pouvons d'ores et déjà citer Le Monde, tiens donc, Le Figaro et France Inter. D'autres noms pourraient être révélés dans la semaine. Suivez l'actualité. Donc je pense que c'est un poisson d'avril, mais avec un grand fond de vérité. Je dois dire que j'ai bien ri. Il faut rire quand même. Hein. Dans les drames actuels, c'est quand même nécessaire. Alors, j'ai reçu un message très gentil d'une personne qui nous suit régulièrement et qui se fait attaquer justement par les valseuses avec 2X concernant l'affaire Andrew Wakefield. Eh ben, on va y venir. On va découper le corps du délit. On va faire une autopsie pour essayer de vous expliquer tout ça. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous lire, mais ça risque d'être très très intéressant. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Pour vos mirettes, vous pouvez ou pas les fermer, vous pouvez enregistrer ces vidéos et les mettre en MP3 et ensuite les écouter en voiture lorsque vous avez des longs trajets, ce qui vous permettra de comprendre, sans coupure de pub bien sûr, c'est notre liberté, sans coupure de pub, et bien toutes ces informations absolument véridiques, vérifiées et contrôlées par mes soins puisque c'est moi qui m'occupe de tout. Alors, les établissements scolaires interdisent l'école aux enfants non vaccinés. Ça va venir en France, vous allez voir. Alors, comme vous le savez, je travaille essentiellement sur des sources américaines. Je laisse ainsi les chercheurs, s'ils le souhaitent, travailler sur les sources françaises. Mais pourquoi je le fais? Je vais le répéter pour les nouveaux venus. Eh bien, tout simplement parce qu'aux États-Unis, l'information circule. Alors qu'en France, elle s'arrête à la frontière. Donc, on ne sait rien en France. Et la plupart des informations que je vous dis, que je vous donne, ne sont pas diffusées en France. Je fais partie des rares, avec certains scientifiques, comme Michel Georget, qui nous a quittés récemment, qui est une grande perte parce qu'il expliquait biologiquement le danger des vaccins. Vous avez aussi le docteur Christian Talchaleur, vous avez le professeur Joyeux, mais il est assez frileux sur les choses parce qu'il fait des conférences et qu'il ne veut pas être radié de l'ordre des médecins, et on le comprend, parce que sinon il ne pourra plus travailler aux États-Unis. Donc tout ça c'est lié à Big Pharma. Attention, on ne peut pas tout dire. Bon, moi comme je suis tenu par personne, comme on dit, no strings attached, donc ça va pour l'instant, en dehors de quelques petites menaces ici ou là, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le combat pour sauver les enfants, vos enfants, nos enfants, et nous sauver la vie parce que la situation est de plus en plus difficile et ça ne va pas s'arranger si nous les laissons faire. Bientôt la puce est réfilée, vous verrez. Il faut savoir que les vaccins rendent idiots. Ça, on l'a constaté également. On a constaté que les enfants non vaccinés étaient en bien meilleure santé générale, dans l'état général, ils n'étaient jamais malades que des enfants vaccinés, qui développent une quantité de maladies, pas simplement des maladies auto-immunes, mais des problèmes cardiaques, des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme, toute une conséquence de maladies qu'on n'avait pas véritablement dans le temps. C'est-à-dire dans le temps, il y a 150 ans, on n'avait pas toutes ces maladies-là. Aujourd'hui, on a tout un corpus de maladies qui vont enrichir les médecins et Big Pharma avec des traitements la plupart du temps inutiles et qui détruisent davantage le système immunitaire qu'ils ne le renforcent. Parce que l'objectif, c'est renforcer le système immunitaire. C'est la seule solution. Si on a un système immunitaire faible, automatiquement, on tombe malade. Et la maladie, après, peut vous emporter. Je vous ai donné des chiffres la dernière fois. Ça va très très vite. Ça peut aller très très vite. Alors, cette propagande actuelle de retirer les enfants des écoles parce qu'ils ne sont pas vaccinés sert uniquement à un seul but. Ça sert les intérêts financiers d'une entreprise généraliste qui s'appelle Big Pharma. Big Pharma, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette page qui apparaît? Big Pharma, c'est l'empire pharmaceutique qui est contrôlé par des personnes extrêmement malveillantes qui ne pensent qu'à une chose, faire du profit au détriment de la santé des gens. Alors, plus on mettra les enfants non vaccinés en quarantaine,
plus on favorisera l'étendue vaccinale, l'étendue des vaccins, et surtout, on va favoriser l'enrichissement d'un empire pharmaceutique fourbe, dissimulateur, menteur et malhonnête. Ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque je vais vous en donner la preuve. Alors la propagande persiste et signe. La bêtise se substitue à la science pour faire valoir de fausses vérités scientifiques afin de permettre aux laboratoires de continuer à vendre leurs produits en toute impunité. Et oui, il n'a jamais été prouvé que les vaccins étaient à 100% efficaces, il n'a jamais été prouvé que les vaccins fonctionnaient, jamais. Jamais, on n'a pas de preuves scientifiques de cela, c'est-à-dire des preuves en double aveugle, comme nous reprochent justement les bac-10 des valseuses. Ils nous reprochent justement, ils nous font tout un état des attitudes scientifiques à avoir que n'ont justement pas les laboratoires par rapport aux vaccins. Ce qui est extraordinaire, hein. C'est vraiment le double discours, la langue des oiseaux de mauvais augure surtout, et des criminels, parce que ce sont des criminels, ils seront jugés. Et je regrette sincèrement que mon frère, qui est un scientifique, eh bien, soit tombé dans leur raie. Oui, c'est vraiment dommage parce que ça montre justement la faiblesse scientifique. Alors, début mars 2019, s'il ne m'avait pas attaqué, on n'en serait pas là. J'en aurais même pas parlé. Mais, comme il s'est allié à cette racaille, il faut bien que j'en parle. Début mars 2019, comme je vous l'ai dit, je travaille sur des sources américaines, un juge fédéral de New York a refusé aux parents de 42 étudiants en bonne santé et non vaccinés le droit de fréquenter la Green Meadow Waldorf School. Eh oui, école Waldorf. Des enfants non vaccinés ont été interdits de cours. Une ordonnance a été prononcée obligeant les enfants à se faire vacciner contre la rougeole pour suivre les cours de la Green Meadow Waldorf School à Chestnut Ridge. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une terrible coercition. Ça veut dire qu'on va forcer, alors que c'est interdit, hein, c'est interdit par le Code de Nuremberg, c'est interdit par la Convention de Genève, mais tout le monde s'en fout. De toute façon, les Américains ne respectent aucune loi en dehors des leurs, donc là, ils s'en fichent, mais nous, on a signé aussi. Sauf que nous, on est tenus de les respecter, mais on ne les respecte pas. C'est pour ça que Mme Buzyn veut interdire l'école, puisqu'elle ne fait que copier le modèle américain. Ah oui, bah oui, elle copie, c'est une très très bonne élève. Hein. T'as marqué ça? Ben moi aussi, c'est tout ce qu'elle fait. Elle exécute les ordres qui lui viennent des États-Unis. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Nous avons eu du succès, mais l'affaire n'est pas terminée. Et bien que personne ne se réjouisse du fait que ces enfants ne fréquentent pas l'école, ces ordres ont fonctionné. Ils ont aidé à empêcher l'épidémie de rougeole de se propager à cette population scolaire, a déclaré Thomas Hambach, procureur du comté de Rockland, dans un communiqué. Alors, c'est quand même extraordinaire quand il dit le fait d'avoir mis des enfants non vaccinés en quarantaine a aidé à empêcher l'épidémie de rougeole de se propager dans l'école. Alors, où est la science? Là, j'en appelle à la science. Hein, on a des enfants non vaccinés qui ne sont pas porteurs du virus de la grippe, qui ne sont pas contaminés par la grippe, et ces enfants non vaccinés sont interdits d'aller à l'école pour éviter que l'épidémie se propage. En revanche, les enfants vaccinés contre la grippe qui ont développé la grippe dans plusieurs autres États et même dans le monde entier, ceux-là sont autorisés à aller à l'école et à contaminer tout le reste de la population scolaire. Ça, c'est la logique scientifique. Ça, c'est la science, ce sont des faits. Et on va y venir encore. Pourtant, une plainte fédérale a été déposée par 24 plaignants et celle-ci indique que pendant l'épidémie de rougeole qui a débuté l'automne dernier, aucun cas n'a été signalé parmi les enfants non vaccinés, exclus de l'école de Chestnut Ridge, dans leur famille ou dans leur communauté, ni dans les communautés avoisinantes. Rockland connaît la plus longue épidémie de l'État depuis l'élimination officielle de la rougeole aux États-Unis en 2000, avec un total de 145 cas signalés depuis octobre dernier. 3 autres cas suspectés font l'objet d'une enquête. Étrange que l'on criminalise une simple maladie infantile qui, avec la vaccination, devrait d'après les laboratoires avoir disparu, mais qui réapparaît et principalement chez les vaccinés. À nouveau, où se trouve la logique scientifique? Alors il faut expliquer une chose. Le vaccin contre la rougeole,
qui est le ROR, et qui est un vaccin qui est dangereux, qui a des effets secondaires extrêmement graves, eh bien ce vaccin ne protège pas contre la grippe sauvage. Il protège contre des grippes synthétiques qui sont fabriquées par les labos, qui ressemblent à... Enfin, pas les grippes, excusez-moi, je ne parle pas de grippe, de rougeole. Pardon, je reviens. Parce que c'est la même chose pour la grippe. Donc ça ne protège pas contre la rougeole sauvage, ça protège contre la rougeole synthétique. Parce qu'en fait, la rougeole sauvage permet au système immunitaire de l'enfant de passer à un autre stade, ça le renforce. C'est pas une maladie grave, la rougeole. Souvenez-vous que dans les années 60, on faisait des goûters rougeole. Quand une maman disait, bah tiens, ma fille ou mon fils a la rougeole, elle disait ça à une de ses copines maman, qui disait, bah tiens, je t'envoie le mien, comme ça il l'aura. Et ça se passait très bien. La rougeole ne pose absolument aucun problème à partir du moment où on se trouve dans une situation, j'allais dire, sociétale, comme la nôtre, dans toutes les civilisations occidentales. La rougeole ne devrait poser aucun problème parce que, comme nous sommes bien alimentés, comme nous sommes propres, comme nous nous lavons les mains souvent, comme nous nous lavons la bouche souvent, comme nous avons une hygiène et une alimentation qui est de plus en plus contrôlée, mais de plus en plus mauvaise au niveau de l'alimentation industrielle, hein, vous le savez ce que j'en pense, eh bien, normalement, la rougeole ne devrait pas poser de problème pour un enfant. Au contraire. Une fois que la rougeole a été attrapée, l'immunité est faite pour toute la vie. En revanche, l'immunité vaccinale ne dure que 3 à 4 ans. Et tous les 3 à 4 ans, il faut revacciner. C'est-à-dire qu'on empêche le corps d'évoluer au niveau de son système immunitaire. On bloque le système immunitaire et même on le désagrège. Avec tous les métaux lourds et légers qui sont dedans. Le métal lourd principal qui est dans ce vaccin, c'est le mercure et les virus vivants de rougeole synthétique. Donc il faut systématiquement, tous les 3-4 ans, revacciner, ce qui est parfaitement inutile, parce que ça va mener les adultes à se faire vacciner systématiquement tous les 3-4 ans, et à risquer de tomber extrêmement malade, voire même à en mourir, à cause de toutes les toxines et neurotoxines qui sont dedans, dans le vaccin. En revanche, ils auraient développé la rougeole sauvage, ils auraient été immunisés à vie. Mais, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, des personnes qui ont été immunisées à vie par la rougeole sauvage attrapent aujourd'hui la rougeole. Eh bien oui, parce que ce n'est pas la rougeole sauvage qui les attrape, c'est la rougeole vaccinale. Et le fait d'être vacciné avec un virus vivant, qui n'est quasiment pas atténué, fait que chaque personne qui est vaccinée contre la rougeole avec le ROR, quoi qu'en dise le mauvais médecin français de la télévision, le fait de respirer, simplement de respirer et d'expirer, va diffuser les virus. Et parents, grands-parents, peuvent attraper cette rougeole, et là, ils peuvent en mourir avec des complications pneumopathiques. Pourtant, dans l'école, aucun enfant non vacciné contre la rougeole ne l'a contracté, ni n'ont diffusé le virus, puisqu'aucun cas de rougeole n'a été signalé à l'école. Des mesures de précaution qui n'ont abouti qu'à la stigmatisation des enfants innocents. C'est-à-dire que maintenant, Big Pharma utilise le cadre de la loi pour stigmatiser les enfants non vaccinés et les forcer à se faire vacciner, sinon ils n'ont plus le droit à l'école, ils n'ont plus le droit à l'enseignement. Ce qui est pour nous en France absolument hors la loi, puisque Jules Ferry a imposé l'instruction. Donc l'école est obligatoire, l'instruction est obligatoire, l'école ne l'est pas. Donc je pense que par an, il serait temps que l'on crée des écoles où on demande absolument aucun vaccin. Il serait temps de le faire. C'est possible, hein. On peut le faire. Il n'y a pas de raison. Alors, et comme ça on va contrecarrer, parce que demain, qu'est-ce qui se passera ? Les enfants non vaccinés qui ont une scolarité normale, qui sont plus intelligents que les autres, parce que les autres ont été abêtis par les métaux lourds et par les neurotoxines, eh bien, bientôt, ce sera au niveau de l'emploi. Votre patron vous demandera, est-ce que vous avez été vacciné ? Déjà, si vous voulez être conducteur d'ambulance, vous devez vous faire vacciner contre l'hépatite B. Ce qui est absolument aberrant. C'est stupide. Mais ça fait partie des stupidités qu'on nous habitue à croire pour valoriser un commerce extrêmement fructueux.
parce que c'est du commerce. Hein. La santé, c'est le premier commerce du monde. Alors, à la même période, aux États-Unis, les autorités scolaires de tout le pays ont renvoyé chez eux les enfants non vaccinés, faisant d'eux des parias, exactement comme voudrait le faire le médecin préféré des Français dans ses campagnes de communication mensongères au service de Big Pharma et de l'industrie vaccinale, le profit plus que la santé. Ensuite, à la Harvard Westlake School, 50 élèves ont été malades et complètement vaccinés. Et ils sont atteints de la coqueluche contagieuse contre laquelle ils ont été vaccinés. Alors c'est ce que je vous dis, à partir du moment où on vaccine avec des virus vivants, on n'échappe pas nécessairement à la maladie ni au virus. C'est le cas à la Westlake School de Harvard, mais il y en a d'autres, hein, il y a plein de cas, j'en ai parlé déjà dans Pandora. Cette épidémie a forcé les responsables de l'école à renvoyer les élèves chez eux. Vous vous rendez compte? Là, on a renvoyé les malades chez eux. Les vaccinés sont renvoyés chez eux, dès le premier signe de la maladie. Ainsi, et d'après les responsables de l'école, tous les étudiants malades avaient bien été vaccinés contre la coqueluche. Donc vous êtes vaccinés contre la coqueluche justement pour vous protéger et ne pas l'attraper, et puis vous la développez, et puis vous contaminez tout votre entourage. C'est pour ça qu'on vous renvoie chez vous. Mais précédemment, on a renvoyé chez eux des enfants qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole et qui n'étaient pas contagieux non plus, qui ne portaient pas la rougeole en eux, et on les a empêchés de suivre les cours. C'est bien logique, ça. Alors, tout comme les 90 personnes qui ont récemment contracté la coqueluche dans le comté de Los Angeles et qui ont bien été vaccinées contre la coqueluche, mais ce sont les non-vaccinés que l'on renvoie chez eux et auxquels on interdit l'instruction, et bientôt, ils ne pourront pas trouver un emploi sans justification vaccinale. Comment les autorités expliquent-elles ce fait? Comment la science explique cette réalité qui n'a rien de scientifique, mais qui s'appuie sur une fausse science pour valoriser des profits économiques? Ça s'appelle une fraude. Il s'avère que 4 ans après une vaccination, la protection du vaccin disparaît. Pourtant, le sujet vacciné transporte en lui le virus, mettant en danger son entourage et les collégiens qu'il fréquente. Mais surtout, lorsqu'il est à nouveau vacciné, il est encore plus contagieux et émet le virus rien qu'en respirant, tel ceux de la Harvard Westlake, a déclaré le Dr James Cherry, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à UCLA. C'est une faculté à Los Angeles. C'est la grande faculté de Los Angeles. Les deux écoles dont il est question sont situées de part et d'autre des États-Unis, ce qui illustre à nouveau l'absurdité de la politique de vaccination actuellement adoptée, puisque celle-ci ne protège pas. Si les étudiants en bonne santé non vaccinés se voient refuser l'éducation, les étudiants malades entièrement vaccinés bénéficient d'une éducation, mais sont ensuite renvoyés chez eux, car ils sont trop contagieux et malades pour rester à l'école. Il y a de quoi mettre les enseignants des universités au chômage et les fermer à cause des vaccinés. Ben oui, c'est de la logique. Vous retirez tous les élèves non vaccinés. Vous retirez tous les élèves vaccinés et contagieux. Et ils sont contagieux. Qu'est-ce qui reste? Ben, il ne reste plus rien. Et donc les profs, ils enseignent à des chaises vides. Ben, il me semble que les budgets des universités vont s'effondrer très bientôt, si on continue cette politique imbécile. Qui est, je vous le répète, organisée et imposée par les laboratoires, à travers les élus, qui sont eux-mêmes les représentants des laboratoires. Et ce n'est pas du complotisme, comme pourraient le dire les valseuses, ce sont des faits avérés, nous le savons. Il suffit pour cela de regarder l'histoire du professeur Pan, enfin du docteur Pan, du sénateur Pan aux États-Unis et surtout en Californie, pour se rendre compte qu'il est le suppôt des laboratoires. Il n'a été financé que par les laboratoires. Alors, en ce moment, aux États-Unis, on veut supprimer les exemptions parentales. C'est-à-dire que exemption religieuse, exemption morale, vous ne voulez pas être injecté avec des fœtus humains ou du jus de fœtus de veau, vous ne voulez pas être injecté avec des cellules de porc, de singe, de chien, vous ne voulez pas avoir du formol, vous ne voulez pas avoir, c'est le formaldéhyde, vous ne voulez pas avoir de mercure évidemment en vous, parce que le mercure injecté est toujours un poison mortel, vous ne voulez pas non plus qu'on vous injecte de l'aluminium,
qui est un poison, un métal également très toxique, et qui provoque des maladies du cerveau, évidemment, dont l'autisme et le mercure également. Donc, pour toutes ces raisons, vous ne voulez pas être vacciné, et vous avez raison, puisqu'on n'a pas le droit depuis 1945, depuis le jugement de Nuremberg, on n'a plus le droit de forcer les gens à subir des actes médicaux sans leur consentement éclairé. On n'a plus le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la politique pro-vaccinale, eh bien, s'assimile aux techniques nazies de pratiques médicales sur des personnes non consentantes. C'est exactement ce qui se passe. Des lois ont été votées, on a considéré que c'était un crime contre l'humanité, mais on continue. Là, je vous l'ai dit, mais je ne peux pas mener tous les combats à votre place. Il faut se mettre en association, parents, réunissez-vous, trouvez des avocats qui sont eux-mêmes parents et qui défendront vos droits avec ces seules lois qui sont la coercition, interdiction à la coercition pour un acte médical, c'est dans le traité de Nuremberg, donc c'est dans le code de Nuremberg. Vous trouverez les mêmes raisons dans la Convention de Genève que nos pays ont signé. Donc là-dessus, on ne peut pas aller contre la loi. Tout comme on n'a pas le droit d'empêcher les gilets jaunes de manifester. C'est dans tous les traités européens. Et c'est ce que veut modifier cet immonde personnage qui se prétend président. Il faut aussi que vous fassiez des choses, vous-même. Parce que je vois que je vous remercie pour les compliments, vous êtes courageux, M. Gendroc, c'est bien, ouais. Ça ne suffit pas. Et vous, est-ce que vous êtes courageux? Et vous, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Vous les amenez à l'abattoir et vous dites, bah oui, on ne peut pas faire autrement? Ben non. Il est temps que les parents se révoltent, il est temps que les parents s'organisent, il est temps que les parents refusent et n'acceptent pas la PMI, je crois, qui vient retirer les enfants. Il est temps que ça cesse. Il est temps que les parents redeviennent forts et cessent d'être des personnes soumises à une autorité malveillante et malfaisante. Il est temps que ça cesse. J'ai appris hier, par exemple, c'est Être en liberté qui m'a appris cela, qu'une mamie qui vient de perdre sa fille de 30 et quelques... Enfin, elle n'est pas vieille, elle n'est pas âgée, qui vient de perdre sa fille dans un accident de voiture. Sa fille laisse 3 enfants. Eh bien, les enfants ont été placés, mais pas ensemble. Ils ont été séparés, mais aux 4 coins de la France. Et il y en a même un en Corse. Comment est-ce que vous expliquez cela? Quelle est la politique familiale humaine qui refuse, soi-disant, de rendre ses petits-enfants à cette grand-mère, tout simplement parce qu'il considère qu'elle a trop de chagrin? Et il trouve que c'est plus humain de séparer la fratrie, de l'exploser aux 4 coins de France? Non. Derrière, il y a des objectifs inavoués, inavouable et d'une perversion obscène, immonde. Donc, si nous continuons à accepter ces traitements-là, si vous continuez à accepter ces traitements-là, ne venez pas me dire que je suis courageux, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des informations pour que vous les preniez dans votre main et que vous vous battiez avec. Mais pour cela, il faut vous organiser. Vous comprenez ? Je ne dis pas que vous êtes des moutons, je ne dis pas ça. Je ne vous accuse pas. Je n'accuse personne. Je dis simplement qu'il faut s'organiser pour mettre un terme à cette immonde escroquerie, à cet immonde trafic d'enfants. Alors non seulement on assassine les enfants, non seulement on les rend handicapés, non seulement on les place dans des centres où ils sont violés au quotidien. Ah bah oui, il y a des témoignages. Allez voir Être en liberté, elle vous expliquera tout cela, elle connaît très très bien le sujet. Donc, ne soyez pas complices de cela. Refusez. J'ai un ami ici qui m'a dit, mais attends, mais la PMI, mais c'est la Gestapo. Ils sont venus chez moi, ils ont vérifié tout ça. Ils ont vérifié les hauteurs de machin, les trucs, les marches et tout. Mais ils sont fous, ces gens-là. Oui, ils sont fous. Ne les laissez pas rentrer chez vous. Non.
Même avec un commissaire de police. Hein. Il faut une commission rogatoire. C'est honteux ce qui se passe. Avec la complicité des autorités. Et vous, la police, à quoi vous jouez? En dehors d'être un chien du pouvoir, un chien obéissant, qui fait des choses malhonnêtes, malveillantes. Il faut arrêter. Il faut défendre l'intérêt des Français. Il faut défendre l'intérêt des enfants. Il faut se battre pour eux, avec eux, pas contre eux. C'est ce que nous essayons de faire avec Koji Ito. Je reprends. Alors, donc aux États-Unis, ils veulent supprimer ces lois d'exemption vaccinale pour le plus grand bien de la société. On va y venir. Et ça, c'est les ministères de la Santé publique, hein, avec tous ces politiques corrompus contre lesquels les gilets jaunes s'élèvent, parce qu'ils ne les supportent plus. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi ce livre, qui est un livre qui propose d'expliquer comment faire une chélation sur les enfants autistes pour leur retirer justement tous ces métaux lourds qui agressent leurs intestins et qui détruisent leur système immunitaire, et pour leur retirer ce mercure qu'on leur a collé dans l'intestin et à travers les vaccins qui est monté au cerveau, à partir du vaccin bien sûr, eh bien pourquoi ce livre est interdit? Pourquoi toutes les médecines qui soignent sont interdites? Pourquoi en France, mais ça je peux dire le nom maintenant parce que je l'ai entendu dans une série télévision, pourquoi est-ce qu'on interdit l'igoba, qui est une racine africaine et qui peut détoxifier les plus grands toxicomanes en quelques jours? Il existe en Europe, en Angleterre, en Allemagne, des cliniques qui détoxifient à l'igoba, au lieu de donner des produits de substitution qui sont simplement des drogues officielles. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les véritables toxicomanes qui veulent s'en sortir avec de véritables produits naturels qui les aideraient à s'en sortir définitivement? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi ces cliniques existent-elles à l'étranger? Mais à nos frontières. Il suffit d'y aller. Alors si ça vous intéresse, il existe un livre sur Amazon, en anglais seulement, en anglais sur l'igoba. Et comme ça, vous apprendrez beaucoup de choses sur cette racine, cette écorce même, qui a des pouvoirs extraordinaires de détoxification. Mais pour toutes les addictions. Bon, évidemment pas pour les pédophiles, parce que l'addiction pédophile, c'est plutôt la guillotine qu'il faudrait, mais malheureusement c'est réservé à... Enfin, c'est plus réservé, mais... Bref. Ah non, mais moi je suis là-dessus, les pédophiles, il n'y a pas de pitié. Hein. Quand on les voit qu'aujourd'hui, ils essayent de se faire accepter, de dire que c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute de détruire la vie des enfants, non, c'est pas de leur faute. Qu'ils laissent les victimes derrière eux, grandir, devenir malades, souffrantes, c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute, c'est jamais de leur faute. Non, non, c'est impossible. Bon, j'ai vu encore des statistiques d'enfants qui disparaissent dans le monde aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Hein. Là, il faut aussi que les parents s'organisent, hein, même en milice, il n'y a pas de raison. La police s'organise en milice. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de ce gilet jaune qui est en train de se désaltérer à une fontaine. Et là, vous avez un policier sodomite qui sort du camion de voiture, qui court derrière lui et paf, qui lui saute dessus par derrière. Ah, il doit être sodomite, c'est pas possible autrement. Pour avoir cette attitude-là, il aurait pu attendre que l'homme finisse, se retourne et puis l'attaquer de front. Non, 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 juste par derrière. Erac, tu passeras demain pour le B. C'est formidable, hein. Maintenant, c'est ça qu'on a dans la police aussi. Bravo les policiers, bravo. Vous êtes censés défendre le peuple. Vous n'êtes pas censés agir de cette façon. On a des gros pervers maintenant. C'est lourd, hein. C'est lourd tout ce qu'on voit en ce moment. Je vous montrerai la vidéo dans une revue de presse. C'est vraiment pas drôle du tout. Alors, je remarque que nous marchons sur la tête aux États-Unis et bientôt en France, si les masses continuent à écouter un médecin imbécile qui ne connaît rien à la science et qui se prend pour un savant sur les chaînes de télé françaises et maintenant sur Internet. Vous savez, c'est le docteur qui ment. Alors le dogme vaccinal s'écroule sous les mensonges scientifiques des laboratoires et face à la réalité de terrain. Et oui, parce qu'on a de plus en plus de preuves que rien ne fonctionne. Cette science est invalide et invalidée.
Les vaccins ne sont pas parfaits et en fait, certains vaccins tels que le vaccin contre la coqueluche n'est même pas efficace. Pire, il participe au contraire et à la diffusion de la coqueluche dans toute l'Amérique et bientôt en France. Moralité, ne vous faites surtout pas vacciner contre la coqueluche, sinon vous tomberez malade. Que dira le médecin préféré des Français, comme Henry, pour justifier cette réalité? Va-t-il encore affirmer qu'un enfant non vacciné met sa vie en danger, mais surtout celle des autres? Va-t-il encore affirmer que les parents seront responsables de sa mort? Mon Dieu, mais quelle honte de parler de cette manière pour un médecin. Je ne sais pas où il a eu son diplôme de médecin, mais je crois que l'ordre des médecins, qui est malheureusement soumis aux autorités françaises, je crois que c'est plutôt à cet homme-là qu'il faut retirer sa licence, plutôt qu'au professeur Philippe Even. Parce que le professeur Philippe Even, c'est un vrai médecin, qui publie des choses justement pour aider les patients. Alors que l'autre, c'est de la culpabilisation et de la fake news. Alors, aux États-Unis, ce sont les enfants vaccinés qui menacent la vie des enfants non vaccinés et du reste de la population, mais en France aussi. Et ce sont des faits avérés. Pourquoi l'information scientifique ne circule-t-elle pas en France? Pourquoi n'y a-t-il aucun débat public sur le sujet? Les défenseurs de la vaccination auraient-ils peur, comme aux États-Unis, d'affronter la vérité scientifique? Je vous l'ai dit, à Atlanta, il y a eu un grand congrès qui devait avoir lieu entre des médecins, des journalistes, des animateurs comme Del Bigtree, producteur également de cinéma, pour organiser un débat entre des pro-vaccinaux et des anti-vaccinaux. Eh bien, tous les laboratoires, tous les pro-vaccinaux se sont défaussés. Ils sont partis. Ils n'ont même pas voulu discuter. Pourquoi? Le congrès a eu lieu, hein, et là, tout le monde a pu parler, témoigner, donner des preuves scientifiques que les vaccins ne fonctionnent pas. Ils étaient libres de discuter, d'aller contre justement cette politique pas anti-vax, mais opposée à se faire handicaper à travers les vaccins. Eh ben non, ils n'ont rien dit. Ils sont partis comme des lâches, la queue entre les jambes, et ils ont disparu. En France, nous n'avons aucun débat qui est réalisé et qui est contradictoire. Toutes les informations, et puis d'ailleurs on ne peut pas discuter en France à la télévision, on est interrompu toutes les 30 secondes, on ne vous laisse jamais finir votre phrase. Vous avez toujours un crétin, ou une imbécile, hein, parce que ça existe aussi, hein, surtout chez LREM, qui est là pour vous interrompre et vous empêcher de parler. L'objectif, c'est empêcher de parler. On ne peut pas discuter. Mais c'est ce que disaient certains philosophes, hein, qui ne voulaient pas passer à la télévision, et parce qu'ils étaient interrompus toutes les 30 secondes. On ne les laisse pas parler. En France, c'est ça. Même s'ils veulent organiser un débat, il y aura 5 médecins professeurs de Big Pharma, il y aura, par exemple, un chercheur en sciences humaines comme moi. Ah, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas comprendre. Mais toi, tu es médecin, mais tu peux empoisonner, parce que tu es médecin. C'est ça le truc. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils nous empêchent de parler. On n'est pas du tout dans les médias mainstream. Jamais. On n'est que sur Internet. Et maintenant, ils développent une politique pour nous censurer, pour nous empêcher de parler, pour établir un mensonge collectif et forcer les gens à croire à des fadaises scientistes qui n'ont rien à voir avec la science. Alors, bien que ce fait ne soit même pas contesté, le vaccin anti-coquelucheux contre la coqueluche reste imposé dans le calendrier vaccinal pour enfants recommandé par les CDC. Big Pharma cherchant à développer un nouveau vaccin pour le remplacer, ce qui prouve bien que ce vaccin est dangereux et inutile en termes de protection, et il est loin d'être le seul, mais que les labos continuent à vendre pour ne pas perdre $1 au détriment de la vie des patients injectés par ces poisons toxiques. Parce que ce n'est pas seulement les personnes injectées avec le vaccin qui développent par exemple la coqueluche, mais ils contaminent tout leur entourage. Vous avez votre grand-père, par exemple, que vous aimez plus que tout. Vous vous êtes fait vacciner parce qu'on vous a fait croire à des fadaises, et votre grand-père a une faiblesse immunitaire au niveau du poumon. Eh bien, vous allez le contaminer avec votre coqueluche et il va en mourir. Vous serez responsable de sa mort, mais vous serez un responsable involontaire. Le premier responsable, c'est Big Pharma. Big Pharma sait pertinemment que ce vaccin n'est pas bon,
qu'il provoque, justement, parce qu'il est un virus vivant, il provoque de toute façon la maladie, mais il continue à le vendre. Donc vous voyez un petit peu la politique. On sait que c'est mauvais, on sait que ça peut rendre mal, que ça rend malade, on sait que ça peut tuer, mais c'est pas grave, on continue à le vendre puisque de toute façon la politique nous protège. Ok, c'est juste une information. Alors, les propres chiffres du CDC, donc du centre du CDC, c'est des centres des maladies, de défense des maladies, enregistrant le nombre d'enfants chez lesquels l'autisme est actuellement diagnostiqué, sont d'environ 1 sur 50. Ça, c'est les chiffres du CDC. Contre 1 sur 10 000 il y a quelques années à peine. Cela signifie que presque tout le monde dans le public est directement ou indirectement en contact avec une personne autiste. Et là, vous allez interroger des profs, des instituts de maternelle, ils ont de plus en plus d'enfants autistes. C'est pas une épidémie, hein, l'autisme. Non, c'est provoqué. Les personnes et les familles touchées par le vaccin sont tout autour de nous. Il est tout à fait compréhensible que les CDC et les sociétés pharmaceutiques ne veuillent rien reprocher à cette épidémie et ne montrent aucun lien avec les vaccins, comme le prétend ce fameux Michel Quimant. Mais combien de temps cette farce peut-elle continuer face à des preuves accablantes? Combien de temps la majorité de la population restera-t-elle convaincue que les agences de santé gouvernementales ne mentent pas? Alors le docteur Braunstein a publié un blog intitulé « Les mensonges du CDC, les médias dominants restent calmes », ce qui veut dire c'est silencieux, et nos enfants en souffrent. Un des lecteurs nommé Audrey a déclaré ce qui suit. Ma fille a reçu le vaccin ROR en 1967. Elle avait moins d'1 an. Le médecin a déclaré « Surveillez la réaction dans les 11 jours ». Exactement 11 jours plus tard, elle a atteint une température proche de 40,6 degrés. Nous l'avons précipitée aux urgences et on lui a dit qu'elle pourrait avoir une méningite. D'après ce que je pouvais dire, elle n'avait pas de méningite ni aucun autre symptôme et ne présentait aucun signe d'autisme, ce dont je n'avais jamais entendu parler. Le vaccin était peut-être différent à l'époque, mais je ne peux pas vous dire à quel point j'étais en colère contre ce médecin. Elle a maintenant un fils qui a été affecté par les vaccins. Et elle est journaliste sur un réseau majeur. Je ne fais pas confiance à la communauté médicale ou au gouvernement d'ailleurs, déclare cette personne. Alors j'ai cherché les liens du docteur Braunstein. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont bloqués. J'ai utilisé 3 navigateurs différents. Le docteur Braunstein a été censuré par Big Pharma, par Facebook, par tous les médias Internet. Comme c'est prévu actuellement. Alors, et il déclare également, oui, même dans les médias se trouvent des parents d'enfants endommagés par la vaccination. Combien de temps vont-ils rester silencieux? Alors, le vaccin actuel, ça c'est pour répondre à ce contact qui m'a envoyé un message ce matin. Alors, vous me dites que vous ne pouvez pas m'envoyer de message, mais il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Vous n'avez qu'à aller sur contact@cogito.com. Vous pouvez me contacter par ce biais. Voilà. Je ne réponds pas aux questions médicales. Je ne suis pas médecin, je vous l'ai déjà dit. Pour cela, vous avez des médecins qui font ce travail. Vous avez des médecins naturopathes qui font ce travail, des médecins homéopathes. Donc ce n'est pas mon travail de vous conseiller en matière médicale. Si ça devait se faire, si je devais faire des entretiens personnels avec chaque personne, eh bien je ferais comme tout le monde. C'est-à-dire que j'imposerais une règle, vous signeriez un papier, une décharge, et là je pourrais donner des conseils qui ne seront pas des conseils médicaux, mais juste des conseils que vous suivrez ou pas. C'est tout. Mais ça sera comme le fait certains psychologues, certaines psychologues à l'étranger, ça sera payant. C'est comme ça. Je suis désolé, il faut faire fonctionner la chaîne, il faut qu'on vive nous aussi. Si vous acceptez de payer une consultation à 20 à 24 € chez un médecin qui vous apportera absolument rien, et si vous vous retournez vers nous qui avons certaines connaissances et qui pouvons vous orienter vers de meilleurs choix, ben pourquoi est-ce qu'on passerait notre temps à toujours donner gratuitement toute cette énergie et tout ce travail? Parce que c'est une énergie aussi, vous ne vous rendez pas compte ce que c'est, comme c'est difficile d'affronter la maladie chez les gens. Donc, ne me posez pas ces questions, je n'y réponds pas.
Je n'y réponds pas. Je n'ai pas le droit de le faire, je ne suis pas autorisé. C'est tout. Si je m'installe, peut-être que oui. Mais dans ce cas-là, ça sera pour tout le monde pareil. On verra. S'il y a beaucoup de demandes, on verra. Voilà. Et il n'y a pas de honte à gagner sa vie. Hein. Parce que actuellement, moi, je suis aidé par personne. Je ne vis que de mon travail. Et ça s'arrête là. J'ai pas d'aide sociale, j'ai rien du tout. Et j'en veux pas. Je suis détaché de cette société. Donc, je n'en veux pas. La chose est claire. Donc, il n'y a pas de honte à vous dire ce que je vous ai dit. Ni à le faire si c'est nécessaire. Voilà. Le vaccin actuel, qui tente d'être obligatoire dans tous les pays, est actuellement donc le ROR, soit le vaccin contre la rougeole, ce fameux vaccin dont le mauvais médecin français n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles. Alors, vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole. Des problèmes non négligeables sur ce vaccin ont été déjà signalés. Des effets indésirables tels que l'autisme ont même été prouvés depuis 1996 avec Andrew Wakefield, qui est justement attaqué par ce mauvais médecin et qui dit strictement n'importe quoi. N'importe quoi, puisque les preuves ont été apportées. 20 ans plus tard, mais on va y venir après. Le film Vax, mais d'ailleurs je vous l'ai lu hier, hein, à propos d'Andrew Wakefield, il a été blanchi complètement. Le film Vax, c'est l'enquête du docteur Brian Hooker, autrement plus qualifié que ce médecin français, ont révélé la fraude manifeste du CDC et de la FDA pour le ROR en enregistrant le docteur William Thompson. Alors qui est William Thompson? C'est monsieur vaccin du CDC. C'est lui qui va valider les vaccins pour les revendre ensuite à toute l'Amérique. Et il se trouve que le docteur Brian Hooker a un fils autiste suite à des vaccinations. Bon, maintenant il est grand son fils, hein, mais il est toujours autiste. Et dans son enquête sur les métaux lourds, eh bien, il a enregistré le docteur William Thompson du CDC, qui est un scientifique expérimenté en vaccin au CDC, et qui a avoué que le CDC avait dissimulé des informations essentielles reliant les vaccins à l'autisme. Alors ça, c'est pour répondre à tous ces malveillants qui attaquent Wakefield, parce qu'ils peuvent attaquer Wakefield, mais ils oublient le docteur William Thompson, qui est leur ami, hein, pour les pro-vaccinaux, parce que lui, il a encouragé cette fraude. Et puis, pris par le remords, il a décidé de dévoiler la vérité. Et il l'a fait, même devant le Sénat. Pourtant, avec sa grande ignorance, le médecin propagandiste à la mode en France affirme le contraire alors qu'il n'a mené aucune étude, ce qui prouve la faiblesse de son niveau scientifique. Moi, je crois que l'ordre des médecins devrait lui retirer sa licence. Là, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous foutez, l'ordre des médecins, mais il y a un problème. Vous retirez des licences, le droit d'exercer à de vrais médecins, des médecins qui soignent, et aux charlatans, vous les laissez dire n'importe quoi à la télévision. C'est extraordinaire, vous êtes extraordinaire. Hein. On se demande pour qui vous travaillez. Est-ce que vous avez vraiment fait ce serment d'hypocrite? Oui, je crois aussi. Ces organismes gouvernementaux qui ont reconnu avoir dissimulé les résultats, les risques et les accidents dus au vaccin contre la rougeole l'ont fait dans la seule optique de permettre aux laboratoires de faire des profits et continuer à vendre des produits dangereux mais ô combien rentables car ils sont toujours imposés et sur le marché. En décembre 2018, le navire de guerre USS Fort McHenry de l'US Navy a été mis en quarantaine en mer pendant plus de 2 mois en raison d'une épidémie ressemblant aux oreillons appelée parotidite, au sein de son équipage évidemment. Selon CNN, 25 marins et marines à bord du navire ont été diagnostiqués avec une parotidite caractérisée par une inflammation et un gonflement d'une ou des 2 glandes salivaires situées à l'intérieur des joues appelées glandes parotides. L'équipage a été entièrement vacciné avec le vaccin ROR et l'un des effets indésirables énumérés pour le vaccin ROR est justement la parotidite. Alors si maintenant on invalide l'armée américaine, enfin la Navy, la parotidite peut être causée par une infection virale ou bactérienne, mais dans ce cas,
Il semble que l'infection ait été causée par un virus contenu dans le vaccin lui-même. Ah ben vous voyez que c'est pas innocent. Une cause fréquente de parotidite non liée à un virus ou à une bactérie est la déshydratation. Encore mieux, on peut se dessécher. Le premier cas de maladie à bord du Fort McHenry s'est produit le 22 décembre 2018 et le plus récent le 9 mars 2019. Le laboratoire Merck, qui fabrique le vaccin ROR et qui est propriétaire de son brevet, fait face à des accusations de fraude dans le cadre de poursuites judiciaires devant les tribunaux américains concernant le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et ce depuis 8 ans. Vous ne saviez pas ça. Pourtant, si vous lisiez mes livres, vous le sauriez, parce que j'en ai déjà parlé. Ce qui n'empêche ni la vente ni la vaccination forcée d'un vaccin qui pose des problèmes à la base, mais il y a pire. Il est important que le public soit informé, étant donné que le marché en croissance constante des vaccins dépassera les 70 milliards de dollars dans les prochaines années et que de nombreux États américains tentent de légiférer pour imposer des vaccins sans consentement éclairé sous prétexte de bien commun pour la santé publique. Alors maintenant, vous comprenez que 70 milliards de dollars de bénéfices pour les laboratoires, rien qu'en vendant des vaccins toxiques imposés par la loi, ça vaut le coup qu'on se batte, non? 70 milliards de dollars. Je vous rappellerai que le mauvais médecin des Français, on va l'appeler comme ça, a quand même touché 2,5 millions d'euros quand il a, pour sa mauvaise émission sur la médecine à la télé. Il est encore actionnaire, donc il gagne beaucoup d'argent avec ça. Et cet argent, c'est qui donne cet argent? On va y venir. On va y venir. C'est pas vous forcément, c'est vous un petit peu, mais le principal, c'est pas vous. Le principal, c'est les labos. Je vais vous expliquer comment. Alors, et c'est pour la santé publique qu'un lycéen du Kentucky, qui a refusé le vaccin contre la varicelle, a intenté une action en justice contre le département de la santé du nord du Kentucky et contre son école, après avoir été empêché de participer à des activités scolaires. Si une flambée de varicelle a bien touché 32 personnes à l'Académie Notre-Dame du Sacré-Cœur, Assumption de Walton, dans le Kentucky, Jérôme Kunkel, élève de l'école, a refusé le vaccin, invoquant sa foi chrétienne. Dans le procès, il allègue une discrimination basée sur ses croyances religieuses. Le département de la santé du Nord Kentucky a décidé que les étudiants sans preuve de vaccination ou d'immunité contre la varicelle ne seraient pas autorisés à l'école que 3 semaines après le début de la maladie, jusqu'à ce que la dernière personne en soit atteinte. Ceux qui ne recevraient pas le vaccin seraient également empêchés de participer à des activités parascolaires. Jérôme Kunkel a exprimé sa déception face à cette décision. Le fait que je ne puisse pas finir ma dernière année de basketball, comme lors de nos 2 derniers matchs, est plutôt dévastateur. Je veux vous dire que vous passez 4 années au lycée à jouer au basketball, mais que vous avez hâte de terminer votre année senior, et on m'en a empêché. En réponse à la plainte déposée par ce jeune homme, le ministère de la Santé a déclaré que les récentes mesures prises par le département de la Santé du Nord du Kentucky concernant l'épidémie de varicelle à Notre-Dame du Sacré-Cœur, Assumption Academy, étaient une réponse directe à une menace pour la santé nécessaire pour empêcher la propagation de cette maladie contagieuse. C'est toujours le même discours, un discours qui n'est absolument pas scientifique, qui est basé sur rien, mais qui est imposé parce que les juges travaillent également pour les lobbies. Alors vous allez me dire, alors les médecins, les juges, mais c'est du complotisme. Non, c'est pas du complotisme, ce sont des faits. Ce sont ceux qui défendent justement cette attitude qui disent que c'est du complotisme. Ce sont ceux qui assassinent vos enfants à travers leurs méchantes paroles qui font du complotisme. Pas nous. Nous, on ne fait que révéler des faits. Le seul problème est que la majorité des personnes atteintes par la varicelle étaient toutes vaccinées. Mais le pire est à venir car le vaccin contre la varicelle en concourt à développer des effets secondaires chez les patients vaccinés. Les symptômes vont des maux de tête aux nausées, à l'autisme, en passant par les problèmes cognitifs, les problèmes du système nerveux, les maladies auto-immunes et même la paralysie et la mort subite. Cela est dû à des ingrédients vaccinaux neurotoxiques tels que l'aluminium, le mercure et le chrome. Le vaccin contre la varicelle a été associé à des convulsions, à des réactions cérébrales négatives. Des spécialistes de la modélisation des maladies infectieuses de la Health Protection Agency en Grande-Bretagne ont estimé que le zona pourrait augmenter de 30 à 50% chez la population adulte si la vaccination infantile contre la varicelle se généralisait. Leur conclusion est que les dommages causés par l'augmentation du zona l'emporteront sur les avantages de la réduction du taux de varicelle chez les jeunes.
Vous voyez le rapport? Ça veut dire que ce vaccin va provoquer chez les personnes vaccinées ou vaccinées avant, ou même chez d'autres personnes, des épidémies de zona, c'est-à-dire une allergie de la peau épouvantable, qui est liée à tous les composants de ces vaccins. Alors c'est une catastrophe en appelle une autre. C'est comme ça. Et on a dû arrêter, et ça c'est dans un de mes Pandora également, dans les derniers, on a dû arrêter justement la vaccination de la varicelle chez les adultes, parce qu'on disait qu'il faut les vacciner entre 50 et 60 ans, mais dès lors qu'on les a vaccinés, ils sont souvent tombés malades, ils sont morts, ils ont développé des zonas, ils ont développé des maladies auto-immunes qu'ils n'avaient jamais auparavant. Donc maintenant, la recommandation, c'est de vacciner contre la varicelle des adultes à partir de 60 ans, parce qu'on se dit qu'à partir de 60 ans, déjà, ils peuvent mourir. Alors s'ils meurent, on ne fera pas le rapprochement avec le vaccin. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça qu'ils ont repoussé de 10 ans la vaccination chez les personnes entre 50 et 60 ans. Vous comprenez? Non, c'est bien, c'est vachement intelligent. Ah bah mais ça marche pas pour ça, bah on va repousser, puis bientôt on dira 70 ans, et puis comme ça, bah on paiera plus les retraites parce qu'ils seront partis. Ou on les assassinera dans les hôpitaux, hein, comme j'ai entendu des témoignages assez troublants. Assez troublants. D'ailleurs, les EHPAD, il paraît que, vous savez, ça coûte quand même un bras de mettre une personne âgée dans un EHPAD. Eh bien, un repas, ça coûte 1 euro à l'EHPAD. Vous vous étonnez que c'est de la merde. Vous vous étonnez qu'ils meurent de malnutrition. C'est formidable, non? Extraordinaire. Extraordinaire. Puisqu'ils sont vieux, ils ne peuvent plus se plaindre. Puisqu'ils ont Alzheimer, ils ne vont pas se plaindre. Alors c'est bon, on peut leur faire ce qu'on veut. Vous trouvez pas ça honteux? Moi, si. Et à qui appartiennent les EHPAD? Aux actionnaires américains. Aux retraités américains. Qui, eux, touchent le jackpot à chaque fois. Parce que plus on fait une économie de 1 euro sur ci ou sur ça, enfin un repas à 1 euro, même dans la rue, on ne peut pas manger pour 1 euro. Non, mais les vieux, on peut. On peut tout, nous. On peut tout. C'est bien. Alors, cependant, il existe nombre de preuves que de nombreux vaccins ont une large gamme d'effets secondaires et que tous les vaccins testés révèlent des substances toxiques. Moi, je vérifie. Ouais, révèlent des substances toxiques et que tous les vaccins testés, liés à des maladies auto-immunes, selon les instituts nationaux de la santé. Ainsi, près de 23,5 millions d'Américains souffrent de maladies auto-immunes et leur nombre augmente régulièrement. J'ai déjà parlé de ces 2 scientifiques italiens qui ont découvert des nanotechnologies dans les vaccins qui n'étaient même pas indiquées dans la composition. C'est Antonietta Gatti, experte sélectionnée par l'Organisation mondiale de la santé, donc par l'OMS, pour la sécurité des aliments nanotechnologiques, et qui est membre du Conseil national de la recherche en Italie, et qui est directrice scientifique des nanodiagnostics, et je crois que c'est son compagnon, Stefano Montanari, qui est lui aussi un autre savant de renom. En utilisant un microscope électronique, les chercheurs ont examiné 44 échantillons de 30 vaccins humains et vétérinaires différents, y compris ceux contre la grippe, la méningite, les allergies, le cancer du col utérin, donc c'est l'HPV, et l'hépatite. Ils ont identifié des contaminants dans tous les vaccins testés. Seul un vaccin a fait exception. Un seul. Et le seul vaccin à avoir été testé exempt de contaminants inorganiques était le Féligène, qui est un vaccin réservé à l'utilisation sur les chats. C'est le seul. En ce qui concerne la sécurité des vaccins, les humains ne sont pas aussi chanceux. Dans l'étude publiée en 2015, dans l'International Journal of Vaccine and Vaccination, les chercheurs ont indiqué avoir trouvé à la fois des particules uniques et des agrégats ou des assemblages d'une variété de substances étranges et toxiques contenues dans les vaccins. Les chercheurs ont décrit les contaminants comme des particules particulières de taille micro et nanométrique composées d'éléments inorganiques non déclarés dans les listes des ingrédients des produits. Ils en ont même conclu, c'est peut-être des déchets qui ont échappé au filtre. Pour dire que ce n'est pas des poisons de nanoparticules. Parce qu'à partir du moment où ils ont publié cela, alors qu'on leur avait demandé de ne pas le faire,
ils ont été évidemment humiliés, traînés dans la boue par ces sites que j'ai cités tout à l'heure, les valseuses et autres, qui vont nous parler de fausses sciences en nous accusant, nous, de faire de la fausse science, alors que tout ce que je vous donne est publié justement dans des revues scientifiques. Les vaccins contiennent des globules rouges d'origine humaine ou possiblement animale, ainsi que des métaux tels que le plomb. Alors le plomb. Non mais vous rêvez, le plomb. Vous vous souvenez, la maladie du plomb? C'est le saturnisme. Donc c'était la maladie dite des imprimeurs. Mais c'est aussi la maladie des enfants qui mangeaient les vieux papiers peints, parce que c'était des peintures au plomb. Et quand vous voulez habiter ou acheter une maison, on va tester les fenêtres. Ah, il y a de la peinture au plomb. Ah, il y a du plomb ici. Ah, il y a du plomb sur les murs. Ah, il y a et blablabli, et blablabla, et blablabla. Et puis, c'est noté. Mais dans les vaccins, on met du plomb, ça pose aucun problème. Et puis on l'injecte directement. C'est formidable. Vous voyez pas l'incohérence. C'est comme de dire, il y a une femme enceinte, non, on va pas vous allez pas manger du poisson, et surtout pas des poissons gras. Il y a beaucoup de plomb dedans. Et il y a beaucoup de mercure, et il y a beaucoup de tous ces produits métaux et autres. Enfin, lisez mon dernier Pandora, il y a un chapitre de 50 pages sur le saumon. Alors là, vous verrez, quand vous l'aurez lu, vous mangerez plus jamais de saumon de votre vie. Que ça soit du saumon d'élevage ou du saumon soi-disant sauvage. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. J'ai pas voulu en faire part pendant les périodes de Noël pour pas embêter les commerces qui ont beaucoup de mal déjà. Mais vous serez très étonné avec le saumon qui n'est plus une nourriture de qualité, nous dirons. Alors, on a trouvé dans ces vaccins, les médecins, les chercheurs italiens ont trouvé dans ces vaccins des métaux tels que le plomb, le tungstène et le chrome. Le chrome étant présent dans 25 vaccins humains testés et il a été associé à une maladie auto-immune et à la leucémie. Alors souvenez-vous de Erwin Brokovich, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Et Erwin Brokovich qui va prouver qu'une entreprise va déverser du chrome hexavalent qui va rentrer dans les nappes phréatiques et qui va provoquer des cancers chez les habitants limitrophes de l'usine, voisins, à côté. Vous avez compris. Voilà. Donc, là c'est pareil, sauf que c'est directement dans votre vaccin. Et vous croyez faire du bien à votre enfant en le vaccinant ou en le protégeant, mais en fait, quelque part, vous l'empoisonnez. C'est ce qu'ils disent. En fait, en ce qui concerne les métaux lourds, les vaccins, c'est un peu la roulette russe. Soit cela tue, soit cela handicape, soit cela développe une maladie auto-immune. Parmi les autres métaux identifiés, on trouve l'argent, l'or et le platine. C'est pour ça que ça coûte cher. Les métaux précieux trouvés dans les vaccins le sont sous leur forme toxique. Et d'autant plus lorsqu'ils sont injectés dans le corps humain. Je corrige. C'est bien, non? C'est pas intéressant? C'est pas vrai? Si, c'est vrai. C'est que la vérité, rien que la vérité. Cogito.com. Des particules de plomb connues pour sa responsabilité dans le saturnisme. Alors, saturnisme, c'est cette maladie qui va vous toucher et vous allez être comme ça, vous allez trembler, c'est une sorte de Parkinson. Hein. C'est un Parkinson. Ont été détectés dans les vaccins Gardasil et Cervarix. Ouh là 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 là, ça fait mal au cul, ça. Aïe 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 aïe, caramba, chihuahua. Aïe aïe aïe. Ainsi que dans le vaccin contre la grippe saisonnière, la grippale par exemple, et dans le vaccin contre la méningite, le Méningetec. Un vaccin pour nourrissons, le fameux Infanrix hexavalent, destiné à protéger contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hépatite B et l'hémophilus influenza type B. Il contient de l'acier inoxydable, super, du tungstène et un agrégat hors zinc. Alors, vous avez vu que dans l'Infanrix, vous avez le virus de la diphtérie, le tétanos qui ne protège pas, la coqueluche, la poliomyélite, l'hépatite B et la grippe B. Déjà, le système immunitaire a du mal à se défendre quand vous êtes attaqué par des virus ou des bactéries. Mais là, on fout un vaccin dans nos enfants qui ramène la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hépatite B et la grippe. Et vous croyez que le système immunitaire, il va dire « Bienvenue les gars, venez chez moi, on va faire une partie. Tout le monde est de bonne humeur. On va bien s'amuser.
Vous croyez que le corps de l'enfant va gérer tout cela? Ben non. Et après, on s'étonne qu'il y a des maladies de type auto-immune qui se développent chez nos enfants. On s'étonne qu'il y a un autisme qui va naître comme ça, spontanément. On s'étonne de tout ça. Bah écoutez, et ça c'est qu'un vaccin, hein. Il y en a d'autres. Alors, on continue. Un autre vaccin antigrippal destiné aux enfants de 3 ans et plus contenait 11 métaux et agrégats de métaux différents comme l'acier inoxydable, le tungstène, un agrégat hors zinc aussi. Un autre vaccin antigrippal destiné aux enfants de 3 ans. Oui, d'accord. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé dans les Pandora. À nouveau, pourquoi stigmatiser des personnes non vaccinées qui n'ont même pas développé la maladie ou les maladies? Une immunologiste de Harvard a rédigé une lettre au législateur qui indique scientifiquement que les enfants non vaccinés ne présentent aucun risque pour quiconque. Je la cite. Je m'appelle Tetiana, j'y arrive pas. Non. Obukanich, excusez-moi. Tetiana Obukanich. Je suis titulaire d'un doctorat en immunologie. J'écris cette lettre dans l'espoir qu'elle corrigera plusieurs idées fausses sur les vaccins afin de vous aider à formuler une compréhension juste et équilibrée qui s'appuie sur une théorie vaccinale acceptée et sur de nouvelles découvertes scientifiques. Ça, c'est pour les valseuses, les bac plus 10. Les personnes qui n'ont pas reçu les vaccins mentionnés ci-dessus ne représentent pas une menace plus grande pour le grand public que les autres, ce qui implique que la discrimination à l'encontre d'enfants non vaccinés dans une école publique pourrait ne pas être justifiée. En résumé, là je ne dis pas toute la lettre parce que c'est un pavé. En résumé, une personne qui n'est pas vaccinée pour des raisons de conscience avec les vaccins IPV, DTaP, hépatite B et HIV ne présente aucun danger supplémentaire pour le public qu'une personne qui l'est. Aucune discrimination n'est donc justifiée. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas informés. Je vous avais dit tout à l'heure, je vous le dirai. Alors, le public ne sait pas et ne peut comprendre pourquoi la presse ne donne jamais la parole à des personnes apportant une autre version du discours propagandiste pro-vaccinal. Cela s'explique simplement car 70% des recettes publicitaires des agences du gouvernement fédéral chargées de la protection de la santé publique, ainsi que celles des médias grand public, proviennent des laboratoires pharmaceutiques. Ce qui explique que la presse US et française continue à censurer toute information négative concernant les vaccins pouvant affecter les ventes. Mais la presse française, américaine et autres sont tous achetés, tous corrompus. C'est pour ça que ce poisson d'avril à propos d'Anonymous est drôle, parce qu'il confirme, quelque part, il donne une information qui est prise à la légère, c'est un poisson d'avril, mais qui en fait est assez proche d'une certaine forme de vérité. Mais les laboratoires pharmaceutiques ont fait un chantage au gouvernement américain pour ne plus être poursuivis en justice, ce qui aujourd'hui mène à ce que l'on ne puisse pas poursuivre une société pharmaceutique pour des dommages ou des décès dus à des vaccins aux États-Unis où ils jouissent d'une immunité légale. C'est pourquoi il est plutôt rare de retrouver une société pharmaceutique devant les tribunaux pour une affaire de corruption ou de fraude pour ces mauvais vaccins et médicaments. D'ailleurs, nous sommes en droit de nous interroger sur la volonté déclarée des gouvernements de nous imposer des médicaments et des vaccins toxiques alors que la science ne cesse de nous apporter les preuves de leur nocivité. Si vous avez une réponse, je ne demanderai pas au médecin préféré des Français, il n'y connaît rien. Il travaille pour ces gens-là. Par conséquent, les citoyens doivent se battre eux-mêmes contre cette coercition imposée politiquement à travers les laboratoires qui sont les véritables dirigeants de la planète. Alors je sais, il va dire que c'est moi qui suis dangereux parce que je vais l'empêcher de gagner de l'argent. Mais s'il nous apporte des preuves que ces vaccins fonctionnent, comme toutes les preuves que moi je vous apporte, qui viennent d'études américaines, italiennes, internationales, je veux dire, j'ai quand même un peu plus de poids au niveau des informations que je fournis que lui. Parce que lui, en dehors de vouloir vendre du vaccin en vous en peur, c'est quand même incroyable. Il faut lui retirer sa licence. Hein. Pour connaître et diffuser la vérité sur les vaccins et la fraude des laboratoires pharmaceutiques, le public doit apprendre à s'informer ailleurs, car les médias mainstream sont tenus par le chantage aux recettes publicitaires, publicités qui répandent également un mensonge scientiste sur la santé à travers vaccins et médicaments.
Seuls les réseaux sociaux sont le rempart à cette propagande mensongère, car ils dénoncent une vérité qui dérange face aux fake news organisées par le pouvoir et les producteurs de vaccins qui permettent aux pires médecins français de mener une propagande pro-vaccinale en faisant fi de la sécurité sanitaire des enfants et de la nation. Excusez-moi, là j'ai été interrompu par une information internet. Ça c'est la nouvelle loi, hein. Ils nous imposent de signer la loi sur les cookies, et comme ça vient comme ça, on leur a rien demandé. Bon, je ferme immédiatement, donc j'ai même pas le temps de voir. Alors le résultat est que des milliers de familles dont les enfants ont été blessés par des vaccins ayant entraîné l'autisme ont commencé à publier des vidéos sur la chaîne YouTube Autism Media. C'est en anglais malheureusement, je suis désolé. Alors s'il y a des parents volontaires qui parlent anglais et qui peuvent faire des sous-titres, faites-le. Faites attention que ce ne soit pas des équipes de Big Pharma qui s'occupent de trafiquer tout cela. Donc vérifiez bien. Donc chaîne YouTube Autism Media. Autisme Média sans E pour le autisme. Sur une page intitulée « Écoutez bien, rompre le silence sur la violence vaccinale ». Il suffit d'un handicap et de la mort d'un enfant seulement pour créer un drame. Et c'est déjà trop, et c'est pour cela que je me bats. Alors, on a passé l'heure, là ça suffit. Sinon j'avais encore tout un chapitre sur le procès actuel qui oppose Merck à deux de ses anciens chercheurs. J'en ai parlé dans Pandora, si vous avez lu mes livres, parce que j'ai reçu un message à travers une amie d'une dame très gentille qui m'a fait tout un discours sur les vaccins qui n'avaient pas que le RER qui provoquait l'autisme. Madame, merci. Si vous aviez lu mes livres, d'ailleurs dans votre papier, j'avais le sentiment de me lire. Donc, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais j'avais vraiment le sentiment de me lire. J'ai déjà dit tout cela, il faut lire mes livres, tout est dedans, je suis désolé. Puis vous lisez mes livres, vous achetez mes livres et vous m'aidez à vivre et vous m'aidez à travailler et à vous offrir ce travail. Donc, vous êtes gentil de vouloir m'informer sur toutes ces informations scientifiques que je connais déjà depuis 4 ans, que j'ai déjà étudiées, que j'ai déjà retranscrites. Donc, avec force de preuve, bien sûr que c'est bienvenu, mais ne me prenez pas de haut, par exemple, en voulant m'apprendre des choses. Bien sûr que on peut toujours apprendre, mais quand j'ai le sentiment de lire un document qui est plagié de mes livres, ça m'énerve un peu. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ceux qui viennent me découvrir découvrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais voilà, ça c'est l'un des derniers. Ça c'est l'un des derniers. Vous apprendrez énormément de choses. Et puis il y a le voyage autour des vitamines qui vous apportera énormément de choses sur les suppléments alimentaires également. Donc moi je suis là pour vous informer. Je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. La concurrence, je m'en fous. Je m'en tape. Les jaloux, je m'en fous. C'est pas mon problème. Mais au lieu de m'envoyer ça à moi, publiez-le. Ça me fera de la pub. Bon, en dehors de ça, sachez que le laboratoire Merck est poursuivi en justice et a même poursuivi ces deux chercheurs qui étaient justement des chercheurs sur le RER et qui se sont demandé qu'est-ce qu'il y avait comme souche pour les oreillons, parce que vous avez une grippe synthétique pour la rougeole, pour la rubéole, enfin, pas une grippe synthétique, vous avez une rougeole synthétique pour la rougeole, enfin, je confonds, je sais pas pourquoi, parce que je pense toujours à la grippe, parce que les effets sont quasiment les mêmes. Donc vous avez une rougeole synthétique, qui est une rougeole de Schwarz ou d'Epstein, ou je sais pas quoi. Vous avez une rubéole synthétique, et puis, pour les oreillons, il n'y a aucun virus des oreillons. Alors les chercheurs, ils ont demandé, 2 chercheurs, je vais vous donner leur nom, parce qu'ils vont dire, ouais, n'importe quoi. Non, je dis jamais n'importe quoi. Alors, attendez. Alors, le premier procès, allez, on va y aller, c'est pas grave. Actuellement, 2 procès fédéraux majeurs contre Merck, le laboratoire Merck, font l'objet de poursuites devant les tribunaux américains depuis 8 ans. Et j'en ai déjà fait écho dans Pandora. Le premier est un procès de dénonciation par 2 scientifiques de Merck
alléguant une fraude concernant le vaccin ROR. En effet, ces deux scientifiques n'ont pas trouvé la moindre souche d'oreillons dans le ROR et se sont interrogés sur ce qui protégeait des oreillons s'il n'y avait aucune souche pour les oreillons. Or, Merck n'a jamais répondu, alors que le vaccin est vendu comme tel. Cette première fraude a été suivie d'une autre, car le laboratoire a sciemment truqué des études pour encourager les ventes de son vaccin en mentant sur ses résultats d'analyse. C'est génial, non? C'est le propre laboratoire producteur du vaccin qui va mentir, il ment sur ses résultats en trafiquant ses résultats. Exactement comme le fait Monsanto pour le glyphosate. Et vous voulez faire confiance à ces médecins qui sont pro-vaccinaux? Vous voulez faire confiance à tous ces criminels, de mauvais journalistes qui travaillent sur Internet à nous insulter, à nous humilier, à nous traiter de tous les noms, à nous menacer, alors qu'ils défendent des fraudeurs scientifiques? Alors le second procès est mené contre le vaccin Gardasil, mais au modèle déposé, alléguant la fraude d'une fille de 16 ans qui aurait eu un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, après avoir reçu le vaccin Gardasil. Donc tout ça, c'est lié. Alors, en 2010, donc ça fait déjà 9 ans maintenant, deux virologues de chez Merck, Stefan Crowling et Johan Wloszowski, affirment qu'ils ont été témoins des tests et de la falsification des données dans lesquelles Merck s'est engagé à gonfler artificiellement les résultats d'efficacité du vaccin ROR en prétendant une efficacité à 95%, ce qui est parfaitement faux. C'est quand même grave, ça. Les chercheurs affirment que le vaccin ROR est défectueux et qu'il a amené le gouvernement des États-Unis à indemniser des centaines de millions de dollars pour un vaccin qui ne procure pas une immunisation adéquate. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les laboratoires ont fait un chantage au gouvernement américain durant l'administration Reagan, eh bien maintenant c'est les Américains, donc c'est le gouvernement américain qui paye les accidents vaccinaux. C'est vachement bien. Alors ils font payer une minuscule taxe absolument ridicule sur les vaccins aux labos, qui payent volontiers, parce qu'avec tous les procès, là, c'est des millions de dollars qui partent et c'est pas du tout le montant des taxes. Donc ils ont fait ce chantage, les laboratoires, parce qu'ils ont dit on en a marre de se retrouver au tribunal quand même. Bon, bah alors, on va s'arranger. Et puis comme ça, tout le monde est gagnant. Parce que les CDC, par exemple, les centres de contrôle des maladies, eh bien les CDC, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent pour 4,5 milliards de vaccins, et ensuite ils les distribuent aux médecins, aux hôpitaux et autres, et ils font voter, c'est une entreprise en fait. Et ils font voter des lois d'obligation vaccinale, comme ça ils récupèrent le pognon. Et ils font du bénéfice. Ben oui, c'est comme ça que ça marche l'Amérique, c'est que du pognon. Tant qu'on sera dans cette mouvance financière, destructrice, capitaliste, et c'est pas un communiste qui parle, mais tant qu'on sera dans cette mouvance, on sera dans la destruction de la société, on sera dans la destruction de la société humaine, dans la destruction de l'humanité et dans la destruction du biotope, c'est-à-dire de la nature. Parce que tout ça, c'est des poisons hyper toxiques qui rejaillissent également sur la nature. Alors, en fait, le gouvernement des États-Unis, à travers les CDC, sont le principal acheteur commanditaire de vaccins pour enfants. Ils commandent plus de 50% de tous les achats de vaccins du pays et sont donc, et de loin, la plus grande victime financière de la fraude de Merck, selon la plainte du False Claim Act en 2010. Donc, je vais arrêter là. Mais là, vous en avez vraiment suffisamment, vous avez compris que ce que raconte, là je peux donner son nom, Michel Simez à propos de la rougeole, est très contradictoire par rapport aux faits scientifiques publiés aux États-Unis. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'aux États-Unis on reconnaît la fraude, il y a la fraude sur le RER, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur le vaccin, donc autrement plus qualifiés que monsieur le docteur français, qui ont travaillé sur les vaccins et qui disent qu'il est défectueux, mais l'autre il dit non, il faut le faire, il faut l'imposer, sinon votre enfant va mourir. Et ensuite il dit que l'autisme n'est pas une cause de la vaccination, pourtant c'est prouvé, c'est sur les notices. Donc là, il fait de la fake news, il peut m'attaquer s'il veut, il n'y a pas de problème, ça me fera de la pub, je serai ravi, et il sera condamné, parce que c'est de la fake news. De dire que l'autisme n'est pas lié à la vaccination, c'est faux. Il y a une partie de l'autisme qui est à 100% liée à la vaccination, et il y a également des autismes qui sont liés
aux pollutions environnementales, comme l'a dit Stéphanie Seneff, qui est chercheur au MIT, senior chercheur au MIT, et qui dit que avec les vaccins, le problème, c'est que le glyphosate qui se trouve dans le vaccin, qui rentre en contact avec le MSG dans le vaccin, est ultra toxique pour le cerveau. Donc, on sent bien là qu'il y a une véritable propagande pro-vaccinale, mensongère et destructrice de nos enfants. Après, quand vous avez un enfant autiste, vous pouvez vous plaindre, hein, ça ne changera rien. Le mal est fait. Maintenant, on va essayer d'améliorer ce mal. Ça va me prendre quelques semaines pour ça, parce que j'ai tellement d'autres choses à faire. Mais on va le faire. Ok ? Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut.